Salut les amis. Je pense que vous allez bien. Ici nous sommes sur la huitième partie de notre série de vidéos. Alors j'ai remarqué qu'un bon nombre de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Vraiment chers amis, abonnez-vous. Et cela va m'encourager pour que je continue à publier des vidéos qui vont vous faire plaisir et qui vont vous faciliter la tâche en matière d'éducation. Ici, je vois que nous étions limités au niveau de... nous étions en train de faire notre facture. Alors, nous avons fait un test précédemment. Nous avons eu à générer l'article, la facture plutôt. Alors, ce que nous allons faire, nous allons d'abord essayer de changer un peu l'aspect de notre facture. Bon, ce que je vais faire, nous allons d'abord faire un clic droit ici. Description du tableau. Description du tableau. Et ce que je vais faire, je viens dans style ici. Dans style... bon, je viens ici dans cadre. On prend d'abord le cadre ici. On va changer. On va prendre ceci. Voilà, on va prendre ceci. Et puis la couleur sera... je vais prendre cette couleur. Gris foncé. Voilà. Donc on va d'abord voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, on enregistre. Bon. On va essayer, on va tester. Nouveau. On va prendre l'article. On va prendre le nom du vendeur. Aujourd'hui nous sommes les D. Joël. Je prends ici quantité, je prends 10. Pour unitaire ici je prends 20. Donc 2000 francs. Oui. Et puis je mets ici RAS. Et puis je vais valider. Je valide, vous voyez, ça s'ajoute ici. Je prends un autre article, Will. Voilà. Je prends les noms, toujours le même vendeur et le même client. Je prends 20 ici. Puis je mets 1000 francs. RAS. Validé. Voilà, vous voyez ici nous avons 40 000 francs montant total. Nombre des articles, vous voyez ici c'est 30, 10 plus 20. On va générer la facture. Voilà, vous voyez que l'aspect de notre facture a un peu changé. Vous voyez ici. Vous voyez là-bas que tout a changé là-bas. Vous voyez la date. La date, ça y est là-bas. Le nom du client, le nom du vendeur. Voilà. Moi, je suis en train de vous donner seulement pour que vous puissiez avoir l'idée, de vous donner quelques idées, pour que vous puissiez avoir l'idée de comment se passe la logiciel de gestion de stock, comment on peut faire ça. Je suis en train de vous donner les bases. Bon, ce que nous allons faire ici, voilà, c'est que d'abord nous allons faire, bon ici, si vous avez un logo, vous pouvez changer, et ici vous pouvez mettre soit un cachet, soit une signature, soit les noms de l'organisation. Donc ici, si vous voulez changer l'image, vous venez ici, vous faites un clic droit, description, voilà, et ici, image ici, vous venez vous changer, peut-être vous avez votre logo, vous venez d'en parcourir, et ça va vous amener là où votre image se trouve. Vous allez changer, vous allez prendre là où votre image se trouve. Voilà. Bon, ce que nous allons faire pour le moment, vous voyez, lors de la facturation ici, nous n'avons mis aucune vérification, et ce qui n'est pas bon. Donc ce que nous allons faire ici,
nous allons vérifier si il y a une ligne déjà ici, il y a une vente qui s'est déjà effectuée ici. Si pas, on doit nous afficher un message de dire que aucun article n'a pas encore été ajouté. Donc je viens ici dans facture, ici, il faut que vous puissiez voir. Je viens ici dans facture, voilà. Dans facture ici, je vais faire une petite vérification. Je vais dire si table occurrence, voilà, si table occurrence, et le nom de la table, je vais prendre table vente article, virgule, je vais mettre total, c'est ça ici, voilà, égale, voilà, égale 0. Alors je vais dire quoi? Je vais mettre un message d'erreur. Je vais dire erreur, veuillez je vais dire veuillez on va voir l'orthographe. Voilà, veuillez ajouter un article à la commande. Bon, libre à vous de personnaliser les messages. Moi je montre ici les bases. Voilà. Et puis on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse. Voilà. On va dire sinon on va prendre tout ceci. Voilà. On va juste essayer de réduire l'espacement. On va dire ceci. Voilà. Et puis on vient ici, juste à la fin ici. On va mettre fin pour que ça enlève l'erreur qui s'affiche ici. Et puis on enregistre. Vous voyez, l'erreur a disparu. Donc là, nous allons un peu tester pour voir si ça tient. Voilà. Nouveau. Voilà. Lorsque j'appuie ici, vous voyez, veuillez ajouter un article à la commande. Vous voyez notre message d'erreur qui s'est affiché là-bas. Donc ce que je vais faire, je vais changer pour prendre le type de message qu'on avait mis ici dans validation. Donc ici, je viens ici. Dans fiche vente article ici, sur le bouton valider, je viens dans code ici. Voilà, je prends le type ici, le message que nous avons mis ici. Et puis je reviens, j'ai déjà copié ça. J'ai fait CTRL-C. Je viens ici dans code. Je vais dans code ici. Donc je viens ici, je vais enlever ceci. Bon, je vais d'abord, je vais un peu espacer. Et je colle le code que j'ai copié. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais prendre le message ici. Je vais prendre le message, je vais couper ça. Voilà, et ça j'enlève. Voilà, et je colle tout simplement. Et ça je vais supprimer. Voilà. Donc on va essayer. On va essayer. Nouveau. Facture. Vous voyez ici, veuillez ajouter un article à la commande. Voilà. Donc, moi j'aime les types de messages. J'aime ce type de message vraiment. C'est un peu professionnel. Voilà. Donc, nous avons mis
un message là-bas. Bon, ce que nous on va faire, je vais mettre un message ici. Si tout est ok, lorsqu'on veut générer donc une facture ici, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais afficher un message ici. Je vais prendre ceci. Voilà, ce que je vais écrire ici, je vais mettre ici commande passée avec succès. Commande passée avec succès. Voilà, ici on ne va pas mettre vert, on va pas mettre rouge, mais on va mettre vert clair. Voilà. On va tester ici. Vente. On vient ici. On prend Will. On prend David Kayembe. On prend tout ceci. Quantité ici, on va mettre 10. Prix ici, on va mettre 2000. Ici, je vais mettre RAS. Je valide, voilà. Et appuie sur facture, vous voyez, commande passée avec succès. Donc, le message s'est affiché là-bas, vous voyez. Et nous avons notre facture qui est juste là-bas. Voilà. Vous voyez le montant total ici, c'est 20 000 francs. Voilà. Donc notre message ici. Voilà. Bon, ce que nous allons faire, nous allons voir ici, on vient d'amener ici. Vous voyez que c'est vague. Lorsque je change de plan ici, vous voyez. Donc rien ne s'affiche. Donc on ne sait pas si on est dans quoi. Donc ici on va prendre ici, on va commencer par production ici. Ce que nous allons faire, on va sélectionner ici la table, on va un peu réduire. Voilà, je vais faire ceci, je vais faire descendre ça. Voilà, et ce que je vais faire pour que l'on sache qu'on est sur la table production, je viens dans création ici, je prends le libellé et je mets ça ici. Voilà, je vais un peu agrandir. Voilà, j'appuie sur le barre d'espacement et je vais mettre ici production, voilà, production, je vais faire un clic droit, description ici, je viens d'abord dans style, je vais mettre le libellé à 26, on va voir ce que ça donne, je vais appliquer, voilà. Bon, j'ai mis même 28, hein. Il faut que ce soit visible. Voilà. Et puis, je vais mettre les types de textes. Je vais prendre même ça. Voilà. Bon, je vais mettre impact, c'est un peu mieux. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer. Bon, si vous voulez changer la couleur de la police, tant mieux. Moi, je vais laisser toujours comme ça. Si vous voulez changer, vous allez changer ici. Voilà. Ici, dans le cadre ici. Bon, dans le cadre, moi je vais laisser ça comme ça. Si vous voulez mettre
Je vais mettre le cadre ici. Vous avez le choix de plusieurs cadres ici. Vous voyez, il y a plusieurs types de cadres que vous pouvez mettre. Donc moi j'évite de trop faire de stylisation pour éviter que les vidéos soient un peu longues là. Donc vous savez ce que vous pouvez faire ici. Donc vous pouvez mettre le style que vous voulez. Voilà. Ok. Si vous voulez que nous puissions faire les styles un peu avancés, veuillez me dire en commentaire. J'ai vu que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de commenter les vidéos. Veuillez me dire dans vos commentaires ce que vous voulez et les fonctionnalités que vous voulez qu'on puisse ajouter sur notre logiciel. Bon, ici nous avons production. Je vais copier ceci. Je vais copier, voilà. Je vais switcher dans le plan D. Voilà, ici nous avons client. Je vais réduire et puis je vais coller. Je vais coller ici pour mettre ça ici. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici client. Je vais mettre liste de clients. Liste de clients. Liste de clients. Voilà. Bon, ce que je vais faire pour que nos tables soient un peu uniformes. Je viens ici, je vais switcher je vais rentrer dans le plan 1. Je prends ici. Et puis je vais prendre la mesure qui se trouve ici. Je vais copier. Voilà. Pour que ça soit cohérent. Je rentre dans le plan D. Voilà. Je rentre dans le plan D. Voilà. Et je vais sélectionner la table ici. Je mets ça ici. Et puis je vais faire entrer. Donc vous voyez que ce n'était pas cohérent. Ce n'était pas vraiment... voilà. Je vais un peu serrer ici. Voilà. Bon, je vais faire encore quoi? Je vais copier encore ceci. Je vais copier. Je pars dans le plan, sur le plan ici, sur le plan 3. Voilà. Ici c'est vente. Ici c'est vendeur. Voilà. Ici le vendeur. Voilà, je vais coller. Voilà, je vais dire quoi? Liste des vendeurs. Liste de vendeurs. Liste de vendeurs. Voilà. Je prends encore ceci. Bon, je vais faire descendre les boutons ici. Je vais encore sur le plan 4. Ici, je vois que... oh là, qu'est-ce que nous avons fait? Ici, c'est la vente. Excusez. Liste de ventes. Voilà. Liste de ventes. Et sur le plan 4, ici, nous avons liste de vendeurs. Liste de vendeurs. On va coller. Voilà. On va mettre liste de vendeurs. On va mettre liste de vendeurs là-bas. Voilà. Liste de vendeurs. Et puis on va faire descendre les boutons. Voilà. Voilà, vous voyez que on va tester. Vous voyez que ici, si on est en train de switcher, vous voyez que nous connaissons déjà on est dans quel menu. Vous voyez, c'est vraiment un
un peu bon par rapport à ce qui était avant. Voilà. Vous voyez que nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Voilà. Bon, ce que je vais faire, on va d'abord ajouter quelques clients et puis quelques vendeurs. Je vais essayer dans client et puis je vais faire nouveau. Voilà, les noms ici, je vais prendre DJ Nuba. Le contact, je vais mettre n'importe quel contact. Ici, je vais mettre RAS. Ici, c'est le nom de mon abonné. Je le salue en passant. On va l'ajouter là-bas. On va prendre encore qui? On va prendre Patrick et Andrea. Patrick, Andrea. Voilà. On va mettre RAS. Voilà. On va prendre encore qui? On va prendre... Donc, ce sont là les abonnés qui sont souvent actifs à mes vidéos. Je vais prendre Lumio. Voilà. Voilà. Je vais me faire RAS. Si vous avez les informations, dans votre cas, vous allez ajouter là-bas. Et la photo. Voilà. Nous allons prendre encore qui? On va prendre Nadir Lézard. Voilà. Contact. Et puis on valide. Voilà. Bon, nous avons nos quelques clients là-bas. Et ici, dans vendeur, on va ajouter aussi quelques vendeurs. On va prendre ici un feed. Moi je suis français, hein, je parle français. Excusez pour la prononciation de vos noms. Bon, on met là-bas. On prend ici Diakari. Et voilà, c'est aussi un abonné fidèle. Je prends ici et je valide. Voilà, nous avons un peu ajouté. On va prendre notre vendeur ici. On va prendre Tariq. Voilà. Nous avons nos quelques vendeurs ainsi que nos quelques clients. On va ajouter à la fin notre vendeur. On va prendre qui? On va prendre Rihanna. Voilà, on va valider. Voilà, nous avons ajouté nos quelques clients avec qui on va travailler à la prochaine vidéo. Vous voyez ici, nous sommes déjà à 23 minutes et presque 24 minutes. On va continuer à la prochaine vidéo. Vraiment, merci beaucoup pour ceux qui commentent mes vidéos et les partagent. Et vraiment, merci beaucoup. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner pour avoir la notification lorsque je vais publier les prochaines parties. Vraiment, merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine.